Nathalie, je voulais savoir, dans ton cabinet de sexothérapie, tu as beaucoup de gens qui viennent pour des problèmes de libido et que vous en parlez? Bonjour Claudie. Alors, est-ce que j'ai beaucoup de gens qui... beaucoup de couples, tu veux dire? Oui, ou même des gens individuels? Peut-être individuels aussi, en couple sûrement. Parce que c'est une des... Je pense que ça doit être courant, non? Écoute, dans mon cabinet de sexothérapie, je reçois pas mal de couples, parce que je fais aussi de la thérapie de couple. Et les couples peuvent venir souvent avec une différence de libido, enfin une sorte de déséquilibre sexuel. L'un a plus envie que l'autre, et ça crée des tensions dans le couple. Il y a une frustration. Donc il y a ce premier point. Le deuxième point, tu m'as parlé en individuel, oui, je peux avoir et des hommes et des femmes qui viennent seuls consulter parce que leur manque de désir généralement et leur désir qui est pas assouvi en quelque sorte est beaucoup plus leur désir est beaucoup plus grand que celui de leur partenaire, ça leur cause un souci. Ou alors leur désir est beaucoup plus bas que leur partenaire et ça cause un souci aussi. Donc ça cause des frustrations. Et ils viennent seuls parce que si j'ai un manque de désir, comment je fais pour réalimenter mon désir, pour pas que généralement mon partenaire me quitte ou ma partenaire me quitte ou aille voir ailleurs. Donc c'est vraiment derrière, il y a de la peur. Tu vois, le déclencheur, c'est la peur. Si je fais rien, à ce moment-là, l'autre va se casser. Et ou si j'ai trop de désir, c'est comment est-ce que je fais pour le gérer. Ça c'est plus souvent les hommes. Ouais, moi j'ai eu des femmes qui disaient ça aussi. Et qui elles se sentent extrêmement vexées d'être obligées de stimuler leur mec tout le temps pour avoir des miettes. Voilà, et alors on n'est pas dans trop de désir, c'est qu'est-ce que je fais de mon désir par rapport à l'autre qui n'a pas le même. Donc c'est pas une question de normalité, c'est une question par rapport à l'autre, je n'arrive pas à m'ajuster, ou l'autre n'arrive pas à s'ajuster. Après, il faut aussi vérifier sur le plan médical qu'il n'y a pas un problème hormonal de baisse de testostérone ou de cycles qui sont perturbés avec déjà des phases de préménopause ou ménopause. Oui, ou même de douleur aussi. Oui, de douleur, oui. Tu vois, de douleur cachée, qui est cachée à l'autre. Donc de choses qui se forcent, tu vois, de rapports qui peuvent être forcés. Et puis des fois, le manque de plaisir que la femme peut avoir et qu'elle n'a jamais dit. Il y a des femmes, moi, qui m'ont dit j'ai toujours simulé et maintenant je ne sais plus comment faire. Donc c'est arriver à ajuster pour rééquilibrer, puisqu'il y a une situation qui a pu s'installer sur une dissimulation. Très souvent la dissimulation c'est pour que l'autre reste, ne soit pas vexé, protéger l'autre personne, mais en protégeant ou en surprotégeant son partenaire. Du coup, c'est la personne qui surprotège ou qui protège, qui prend en charge en quelque sorte la sexualité du couple, et au bout d'un moment ça devient extrêmement pesant, et ça crée de ce fait des frustrations en plus de ce qui se passe. Donc pouvoir rétablir un niveau qui est que l'autre prenne la main. Oui. Et peut-être dans certains jeux, ça peut être intéressant. Exactement. De proposer ça, en disant voilà, maintenant tu fais rien, et c'est moi qui fais tout. Donc c'est vraiment rentrer dans qu'est-ce qui se passe, est-ce que je peux donner, est-ce que je peux recevoir, est-ce que c'est recevoir qui est le plus facile pour moi, et généralement ce dont on s'aperçoit c'est que c'est donner qui est le plus facile. Recevoir est plus difficile. Et recevoir est plus difficile, mais pas simplement recevoir dans la relation, c'est recevoir un compliment, c'est recevoir un cadeau. Très souvent, la réceptivité ou le manque de réceptivité ou cette part qui empêche l'autre de s'ouvrir à ce qui se passe est une part très protectrice du système. Et pouvoir voir ce qui se met en place, pas seulement dans la relation sexuelle, est très aidant pour la personne de façon à ce qu'elle puisse voir les enjeux qu'il y a à recevoir, puisqu'il y a un enjeu qui serait
très souvent de redevabilité, de si je reçois, alors il faut que je donne, alors l'autre va me juger, alors je ne vais pas pouvoir donner au même diapason, etc. D'où la communication. Exactement, mais c'est de la communication à nouveau et n'est pas simplement ouvrir la bouche et parler. Non, c'est parler de son intime et de ses blessures profondes. Oui, et c'est vérifier ce qui se passe en soi lorsque je parle. Autrement, c'est tellement facile de rentrer dans un scénario, de rentrer dans quelque chose qui peut être activé et qui n'est pas activé par l'autre, mais qui est activé par l'histoire ou la projection que j'ai de quelque chose qui s'est déjà passé auparavant. Tu sais ce que disait Brassens, que la femme s'emmerdait en baisant 95 fois sur 100. Oui. En fait, la femme s'emmerde beaucoup parce que dès que ça devient routinier, il y a quelque chose, je pense, chez une grande partie des femmes qui a envie d'arrêter. Oui, et alors c'est quand même un grand poids, comme si elle s'ennuie à cause de, on va dire, son ou sa partenaire, et que tout est de la responsabilité de l'autre. Mais pas que, évidemment. C'est facile. Mais parce qu'il y a un grand nombre de femmes qui n'ont rien développé pour elles. Oui, et qui attendent que l'autre personne subvienne aux besoins, voire aille lire dans les pensées, voire connaissent mieux leur corps qu'elles-mêmes. Oui, et ça on en est loin, non? Donc enfin bon, il y a certaines femmes qui se connaissent absolument pas. Et pour certaines, ce n'est pas un problème, oui. Qu'on soit clair. Oui. Ce n'est pas un problème. Il peut y avoir des couples qui sont asexuels, c'est-à-dire que la sexualité ne les intéresse pas, ou ont une relation tous les 2-3 mois. Oui, ou tous les ans. Ou tous les ans, et ça leur va bien. Mais et oui. Voilà, l'injonction qu'il faut avoir tant de rapports par mois, par semaine, c'est complètement fou. Exactement, ce n'est qu'une injonction. C'est ce qui se passe. Est-ce que je suis bien? Est-ce que l'autre est bien? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est retiré de la relation dans ce qui se passe, qui est vraiment la carte est dans les mains du couple, elle n'est pas dans les mains des médias, de ce que l'autre dit, des voisins, de la famille, des bons conseillers, des mauvais conseillers. Oui, mais tout ce qui touche l'intime et la sexualité, on a toujours un peu peur de ne pas être aux normes. C'est vrai. Et c'est pour ça que Donc la taille du sexe, tout ça, les hommes, je suis sûre qu'ils ont regardé la moyenne nationale. Oui, je crois que c'est un grand passe-temps humain que de se comparer. Oui. L'échelle des valeurs permet de se rassurer et en même temps que ça se rassure, de s'inquiéter. Grandement d'ailleurs. Sûrement, oui. Donc lâcher l'échelle des valeurs pour voir non pas ce qui se passe à l'extérieur, mais à l'intérieur du couple. Et vraiment, c'est de rassurer que vous avez en main, en tant que couple, là, les bonnes cartes, et s'il n'y a pas de problème ni chez l'un ni chez l'autre, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, quoi. Il y a des fois un manque de temps, il y a des couples qui s'entendent super bien. Ah ouais, là on n'a pas le temps, on est crevés tous les soirs. Mais on en parle, on se fait des câlins, et en fait, pour l'instant, ça nous suffit, parce que on n'a pas envie de faire ça juste pour que ça soit hygiénique. Alors qu'il y a des couples où c'est hygiénique, mais il manque l'intimité. Il manque la connexion. La connexion surtout. La connexion, c'est ce qui fait que c'est ce qui va aller au-delà d'un rapport. C'est ce qui va aller dans établir un lien entre les deux. Et le lien, il peut être juste dans le fait de se regarder, par exemple. Et donc l'autre est vu, se sent vu. Ils se sont vus complètement. Ça peut être dans prendre un temps pour sans portable, sans activité extérieure, rien que pour tous les deux. Et cette connexion, elle est beaucoup plus importante que le nombre de rapports sexuels, qu'on soit clair. Oui. Bah, pour les femmes, c'est fondamental. Si on ne nous regarde pas et qu'on veut juste nous baiser, ça peut être un fantasme, mais il ne faut pas que ça soit trop souvent. Mais tu dis pour les femmes, mais pour les hommes aussi. Oui, je pense d'hommes dans mon cabinet qui peuvent se sentir aussi utilisés
et sur lesquels il y a la pression de donner du plaisir, ils ont autant besoin de connexion que nous les femmes. Hein. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Donc connectez-vous. Non, mais pas sur les tablettes. Hein. Non, mais connectez-vous entre vous. Voilà, entre vous, et accordez-vous ce temps du couple. D'abord du temps pour vous, mais aussi du temps pour le couple, sans nécessairement y amener la famille ou les enfants, mais c'est vraiment du temps juste pour tous les deux, quoi. Oui. Merci beaucoup. Merci Claudie. À bientôt. À bientôt. Bye.